Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne fin de semaine et un bon début de week-end qui débute bien avec le soleil, donc ça c'est parfait. Alors c'est une vidéo réponse par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait en électricité, vous expliquant comment s'était fait un câble souterrain en haute tension, moyenne tension, et je vous avais même montré un câble coaxial puisque finalement le câble haute tension est fabriqué de la même manière avec justement un feuillard métallique, un faradisé tout autour pour éviter les émanations de champs magnétiques. Donc ça fait cage de Faraday. Alors pourquoi, ça c'est Alexandre qui me pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas de tels câbles en aérien? C'est vrai qu'on pourrait se dire que ça pourrait éviter l'émanation de ces champs magnétiques néfastes à la santé. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Il faut savoir que ce sont des câbles isolés, ce sont des câbles aussi très lourds. Donc on va déjà parler au niveau argent, c'est très très cher ces câbles. Et puis, ils sont beaucoup plus lourds. Et ça, dans l'aérien, c'est juste pas possible. Il y aurait des contraintes mécaniques, des forces de traction beaucoup trop importantes. Et les supports auraient du mal à le supporter. Ou alors, il faudrait fabriquer des infrastructures et des pylônes nettement plus solides, plus grands aussi. Et pour une question de coût, c'est juste pas possible à réaliser. Alors c'est pour ça qu'on utilise en fait en haute tension, très haute tension, moyenne tension, des câbles en fait nus, c'est-à-dire sans isolant. Il faut savoir qu'en haute tension, c'est l'air environnant du câble qui joue le rôle d'isolant. Donc c'est l'air qui fait l'isolant entre les phases et qui évite les claquages. Et puis bien entendu, plus la tension augmente et plus la distance entre les phases, entre les câbles augmente également, c'est logique. Donc c'est la raison pour laquelle on n'utilise pas du câble blindé, du câble faradisé pour les lignes haute tension, moyenne tension, très haute tension, parce que tout simplement les contraintes mécaniques seraient beaucoup trop importantes et bien entendu le coût de ces lignes serait également très important. Donc voilà, j'espère Alexandre que j'ai pu répondre à ta question. N'hésite pas si tu as d'autres questions à m'en poser, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir que je te répondrai. Mais donc voilà, en résumé, tout simplement ce sont des câbles beaucoup trop lourds, beaucoup trop pesants. Il y aurait des contraintes mécaniques trop importantes sur les supports, que ce soit les pylônes, les isolateurs, les poteaux. Et c'est juste pas possible, ou alors il faudrait surdimensionner je vais dire, ces poteaux, ces pylônes, et c'est aussi une question de coût. Ça reviendrait beaucoup trop cher. C'est pour ça qu'on utilise des câbles plus légers. D'ailleurs, les câbles haute tension, très haute tension et moyenne tension ne sont pas en cuivre. Anciennement, ils l'étaient, mais maintenant, en fait, on les fabrique dans un alliage qu'on appelle de l'almélec. C'est un alliage qui est très léger, hein, c'est comme l'aluminium, c'est très très léger et c'est bien pratique pour les lignes aériennes. C'est facile, je vais dire, à pouvoir poser ces câbles, pour pouvoir l'étendre, hein, pour des efforts de traction qui ne sont pas trop importants non plus. Et voilà, comme ça, les supports ne souffrent pas non plus des contraintes mécaniques. Si les câbles étaient trop lourds, ça poserait problème. Voilà, merci beaucoup. Bien, je vous souhaite, comme je le disais, une bonne fin de semaine. Profitez bien de ce vendredi. Si vous êtes au boulot, eh bien, bon courage. Et je vous souhaite d'ores et déjà un très très bon week-end et à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité.